Nous passons maintenant en quatrième commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à son président, Gauthier Caron-Thibault. Oui, je t'ai vu, Gauthier. À toi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. À l'occasion de cette commission et à l'approche de la prochaine nuit de la solidarité, nous avons souhaité mieux comprendre le dispositif hivernal en vigueur actuellement à Paris. Et c'est Léa Filoche qui a tenu l'exercice. Nous a été présentée la période administrative du plan hiver qui court administrativement de mi-novembre à fin mars et qui peut se transformer en plan grand froid dès lors que les températures ressenties passent au-dessous de zéro pendant 3 jours et 3 nuits au moins. Ce dernier cap ayant été d'ailleurs franchi du 9 au 16 février dernier. Le plan hiver, c'est donc 24 000 places et 2 560 autres encore en attente d'ouverture par l'État. C'est aussi des accueils de jour qui sont ouverts notamment pour des publics précis comme les femmes avec le centre d'hébergement à Aboukir à Paris-Centre. En ce moment également, c'est 22 000 repas par jour, 2 fois plus par rapport à avant, ainsi qu'une amélioration des conditions d'accueil avec des partenariats avec Bibliothèques sans frontières, Palicao ou Reconnect, qui permettent aux personnes accueillies de vraiment souffler pendant leur période d'accueil. Ce sont aussi des gymnases municipaux mis à disposition, ouverts par paliers, selon une organisation calendaire qui permet de ne pas mobiliser les mêmes gymnases à chaque fois, pour ne pas pénaliser les autres usagers, même si dans la période, les autres usagers sont pénalisés par d'autres éléments. Ces gymnases sont alors gérés par la ville de Paris, la DRIL, le 115, et des places sont réservées pour les maraudes locales. Je tiens à ce moment à remercier les 150 agents volontaires de la DJS et du KSVP qui se portent régulièrement volontaires pour permettre à ce geste de solidarité de se concrétiser. En période de plan grand froid déclenché par la préfecture en fonction des températures pendant la période hivernale, les lieux d'accueil sont ouverts H24 et les maraudes sont intensifiées. Nouveauté cette année, comme quoi le dispositif s'améliore avec le temps et ne vit pas de routine administrative. Les organisateurs du plan grand froid se sont lancés un défi. Toute personne qui rentre dans le plan grand froid doit sortir avec une proposition d'entrée en hébergement. Ce sont actuellement près de 40 personnes qui ont pu en bénéficier. C'est aussi un moment où la ville fait des propositions de lieux à l'État, certains étant acceptés, comme le Carreau du Temple ou la mairie du 4e, d'autres non, sans que je n'en ai bien compris les raisons, comme l'espace Malher, la mairie du 11e ou la mairie du 15e. Le tout dans une méthode qui, je dois l'avouer, nous a interpellés, celle de l'appel à projet, et qui justifie les refus opposés aux lieux que nous avons mis à disposition. J'avoue qu'en tant qu'élu, j'ai du mal à comprendre que la coopération entre l'État et une collectivité locale ne puisse pas trouver d'autre voie que la réponse à un appel à projet. Merci encore à Léa Filoche pour cette présentation qui précède l'organisation de la prochaine nuit de la solidarité. Ce type d'événement ainsi que les mobilisations locales orchestrées par la Fabrique de la solidarité permettent de faire que ce sujet ne soit pas qu'un sujet de professionnels, mais aussi de citoyens et de riverains. Une fois ces échanges éclairants avec Léa terminés, nous avons étudié 6 délibérations et 8 vœux, dont une particulièrement importante rapportée par Véronique Levieux et Jacques Galvani sur la fixation des tarifs en ESMS, en établissements médicaux et sociaux municipaux, maintenus à 0%, afin de maintenir un coût d'entrée accessible pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. Monsieur le maire, je vous remercie.